Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, de nombreuses personnes autistes feront un burn-out à un moment ou l'autre de leur existence, mais toutes les personnes en burn-out ne sont pas autistes. Alors, en ce qui me concernait, j'ai coché les 4 cases du burn-out neurotypique. Au niveau émotionnel, j'étais devenue très instable émotionnellement au travail. J'avais des crises de colère nettement plus fréquentes. Il m'arrivait même d'avoir des crises de larmes, mais je mettais cela sur le compte d'un environnement compliqué et donc de quelque chose qui était en dehors de moi. La fatigue, évidemment, mais j'ai toujours été fatiguée. Donc là, j'étais plus fatiguée qu'avant, mais je ne comprenais pas pourquoi. C'était peut-être l'âge, j'en savais trop rien. Alors, l'absence d'implication émotionnelle, j'ai toujours quelque part attendu des autres qui se débrouillent seuls, comme moi. J'ai toujours été cash et abrupte dans mes relations. Mais dans une certaine mesure, j'aidais quand même les gens, parce que dans un service RH, c'est quand même indispensable. Et j'en étais arrivée à un point où j'avais une phrase favorite quand on me demandait à tort ou à raison d'aider quelqu'un, c'était « je ne suis pas leur mère ». Donc, je considérais que j'étais juste un peu plus difficile qu'avant. L'absence de sens, la quête du sens, elle a toujours été là chez moi depuis des années. Donc ça fait partie de moi. Puis j'entendais aussi toutes mes collègues qui avaient plus ou moins le même âge que moi se plaindre que ce n'était plus comme avant, qu'on nous faisait faire des choses totalement inutiles, etc. Et donc là aussi je croyais que j'étais plus ou moins comme les autres. Mais le burn-out autistique, ce sont des caractéristiques en plus que les caractéristiques du burn-out neurotypique. Parce que le burn-out autistique, il est dû à des surcharges au niveau cognitif, au niveau de la communication et des surcharges au niveau des hypersensibilités. Alors, au niveau de la communication, c'est une conséquence du camouflage social, c'est-à-dire des stratégies qu'on met en place pour paraître normales, comme par exemple apprendre à soutenir un contact visuel, supprimer le stimming, pouvoir répondre rapidement, pouvoir parler de tout et de rien autour de la machine à café, pouvoir s'intéresser aux autres, mais aussi avoir l'impression qu'on est idiote quand on n'y arrive pas. Au niveau cognitif, la surcharge peut être due aux questions de la gestion du changement, aux priorités qui bougent tout le temps, aux interruptions dans le travail parce qu'on a besoin de vite faire quelque chose d'urgentissime et de ne pas s'accorder sur ce que veut dire urgent. Pour moi, urgent, c'est quand la vie de quelqu'un est en danger, donc je ne comprends pas. Les surcharges cognitives sont aussi dues au multitasking, à la fameuse agilité dont on nous parle énormément maintenant, à la résilience que les employés doivent développer, etc., etc. Puis, au niveau des hypersensibilités, il y a le bruit dans les open space, les conversations, les imprimantes, les photocopieuses, les transports en commun, la lumière trop vive, etc. Et donc tout ça, pendant mes années de travail en entreprise, comme tout le monde, je l'ai vécu. Alors, pour ma part, au niveau social, je ne savais pas trop quand c'était mon tour de parler dans les occasions sociales. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir poser comme question? Pourquoi on avait des réunions interminables dans des salles avec des lampes au néon où il fait froid? Au niveau des hypersensibilités, je prenais le train, j'avais la chance de pouvoir me permettre un abonnement première classe, donc ça me permettait de recharger un peu mes batteries. Mais la cantine, ça c'était un endroit épouvantable, c'est bruyant, puis il y a des odeurs dans la cantine. Puis au niveau des interactions sociales, au niveau cognitif, je ne comprenais pas que les gens n'acceptent pas les règles. J'avais des problèmes avec le changement ou avec les priorités qui changeaient très vite. Et de tout ça, j'en payais un prix énorme et je ne me rendais pas compte du prix que je payais. Et donc oui, j'ai brûlé toutes mes réserves. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on peut se prendre en charge, ce que l'on peut faire et, encore une fois, les cas dans lesquels il y a une différence entre le traitement d'une personne neurotypique et le traitement du burn-out chez une personne autiste. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis je vous dis à très bientôt.